Bonjour à tous, je vous retrouve pour le tuto sur les cotons démaquillants lavables. Ça fait un petit moment que je vous l'avais promis sur ma chaîne. Donc voilà, c'est enfin fait. Donc j'avais besoin de l'aide de ma maman parce que comme vous le savez, je ne sais pas du tout coudre. Moi j'aurais été toute seule, j'en aurais acheté personnellement, mais du coup c'est super, j'ai pu en avoir gratuitement, donc c'est encore mieux. Donc on a expérimenté plusieurs manières de faire, voilà, on a un peu expérimenté ça pour vous afin de trouver la façon la plus facile et la plus rapide de le faire, tout simplement. Donc on a du coup deux méthodes. La première donc à la main, un petit coton fait à la main sans machine à coudre, ça peut être pratique si vous n'en avez pas. Sinon, une manière un petit peu plus rapide du coup avec la machine à coudre si vous en avez une. Et troisième petite chose, on a fait des petits cotons comme ceci, voilà, qui peuvent être pratiques. Donc je vous conseille d'utiliser une matière polaire. Là j'avais une vieille couverture qui traînait, qui ne me servait pas. Vous pouvez également utiliser un vieux pull polaire qui est taché, troué ou je ne sais quoi. C'est très agréable pour se démaquiller et ça ne coûte rien. Donc vous pouvez faire les ronds avec une coupe de fruits ou éventuellement un verre, ce que vous avez chez vous. Donc on va tracer avec un stylo bic, voilà, les petits ronds pour préparer le travail. On va ensuite les découper. Donc là on a un ciseau à couture, mais sinon un ciseau normal, ça suffit très bien. Donc sur les tissus, vous avez toujours un endroit et un envers. On va faire ces marques-là sur l'envers, comme ça sur l'endroit, ça ne se verra pas. Donc voilà nos petits cotons découpés. Donc on va mettre l'envers sur l'envers afin que du coup l'endroit serve à nous démaquiller. Donc la première technique, donc à la main, on va utiliser un fil donc assez long qu'on va doubler pour que ce soit plus résistant. On met l'aiguille au bout et on fait un nœud comme ceci. Donc on a choisi un fil de couleur pour que vous puissiez bien voir. Là on a un dé mais c'est pas obligatoire. Donc on va piquer qu'une face du tissu pour que le nœud se retrouve à l'intérieur et soit masqué après qu'on ait fait nos coutures. Ensuite on va piquer donc les deux morceaux de tissu, voilà, de part en part, on tire. Et donc voilà, pour le début on repasse à l'intérieur de la première boucle pour que tout ça tienne bien. Voilà, on repique. Voilà le tissu, les deux bouts de tissu et on repasse dans la première boucle pour bien que ça tienne. Voilà, on repique les deux parts du tissu, on tire et on passe son fil dans la première boucle et ainsi de suite. Et bien sûr, essayez de faire quelque chose de régulier pour que ce soit plus joli et que ça tienne mieux. Voilà, donc on a fait le tour. Pour la finition, vous repassez une dernière fois dans la boucle comme ceci. On repasse à travers le tissu. On passe son aiguille sous les fils comme ceci plusieurs fois. Un petit tour dans la boucle une dernière fois. On pousse l'aiguille assez loin pour que le fil aille assez loin et on coupe. On remet son petit coton droit et voilà le résultat. Donc la deuxième méthode c'est donc à la machine à coudre. On va faire une première couture donc pour solidifier droite. Donc pour débuter on fait bien sûr un point en avant, un point en arrière et voilà on y va tranquillement. Alors c'est une matière qui est assez glissante donc n'hésitez pas à relever votre pied de temps en temps en gardant bien sûr l'aiguille dans le tissu. Donc voilà, on fait le tour, on continue. Donc là, nous voici à la fin, on a fait le tour. Donc vous faites un point en avant, un point en arrière, voilà, pour terminer la couture. Et donc on coupe le fil comme ceci. Voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment juste une base. On va refaire une deuxième couture par-dessus. C'est pas grave, là s'il y a une petite ouverture comme ceci. Ça peut arriver, donc voilà notre coton et on va faire donc une deuxième piqûre en zigzag. Donc voilà, programmez votre machine pour le zigzag et on repasse dessus, voilà, tranquillement. Donc pareil, n'hésitez pas à relever votre pied vu que ça glisse pas mal. Donc l'alliance de ces deux coutures c'est vraiment l'idéal en fait, comme je vous disais au début de la vidéo, on a fait plusieurs tests, donc juste en ligne droite, juste en zigzag et c'était pas terrible. L'alliance des deux c'est vraiment top.
C'est ce qui va être le plus solide et en plus de ça, c'est plus joli, tout simplement. Et donc la dernière astuce, notre dernière idée, c'était de faire un petit gant démaquillant où vous pouvez glisser vos doigts, c'est très pratique. Donc là, on était sur l'endroit du tissu, on va le replier donc sur l'envers pour mettre nos marques de stylo. Donc on a fait du 4,5 par 9. Vous pouvez bien sûr adapter donc les dimensions à votre morphologie parce que nous on a fait ça en fonction de nos doigts pour que ce soit le plus pratique, mais vous adaptez vraiment, vous pouvez vraiment faire du sur-mesure, c'est ça qui est bien également. Donc on découpe notre tissu, voilà, et ensuite on va passer au niveau de la machine à coudre. Donc là on a plié en fait le bout de notre tissu et on va voilà le coudre en ligne droite tout le long, pas besoin de faire d'aller-retour car ça va être pris dans la couture, vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc on a fait cette couture sur l'envers et on va continuer sur l'envers, voilà comme ceci, et on va refaire une petite ligne droite. Donc on met bien le tissu l'un sur l'autre et on y va, c'est parti. Donc une ligne droite, n'hésitez pas donc à relever également le pied de temps en temps parce que ça glisse comme pour les cotons qui sont ronds. Donc là on relève le pied et on va tourner. Donc on tourne pour faire la dernière ligne, voilà, du bas, un aller-retour pour terminer. On coupe et c'est fini. On va pouvoir le retourner donc sur l'endroit. Donc vous pouvez également faire ce petit gant à la main si vous n'avez pas de machine à coudre, il n'y a pas de problème. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Je voulais juste vous faire un petit point sur l'entretien, donc pour le laver. Vous pouvez le laver à 30 ou à 40 en machine, dans un petit filet si vous en avez, ou sinon avec le reste du linge, ça ne pose aucun problème. Et je vous dis à bientôt, bye!